Et nous allons accueillir, alors pardon, j'ai un peu changé l'ordre, Guillaume Rioux, qui est le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Je rappelais en démarrage combien on était heureux et combien on vous remerciait pour votre accueil et votre soutien depuis de nombreuses années dans une région en pointe de l'engagement. Merci. Merci Madame la Présidente, chère Myriam, Monsieur le maire, je ne sais pas si Jean-François est encore présent, ouais, il est parti. Mesdames, Messieurs, eh bien, écoutez, oui, nous sommes ravis à la région Nouvelle-Aquitaine d'être une fois encore un partenaire institutionnel, un partenaire financier de votre événement pour plusieurs raisons, pour bon nombre de raisons. Et je ne pourrais pas trop prendre de temps pour énumérer les choses. D'abord parce que nous sommes au cœur de nos compétences, au cœur des compétences que nous a confiées l'État par la loi NOTRe, le développement économique, et donc nécessairement appréhender la transition, les transitions écologiques, énergétiques des entreprises, vous accompagner dans ce quotidien parfois si compliqué. Deuxièmement, parce que c'est le goût du président Alain Rousset, depuis des décennies, de faire du développement économique un des fers de lance du développement humain. Et puis, mener tout ça, cette transition écologique, cette transition dans notre rapport à la nature, aux écosystèmes, ne peut pas se faire sans opérer non plus la transition sociale. C'est absolument essentiel, ne laisser personne au bord du chemin, que l'entreprise, la professionnalisation, les métiers, leur évolution en interne puisse être, pour tous les collaborateurs, une chose essentielle, vitale, et notamment cette jeunesse que, Madame, vous décriviez à juste titre, parce que ce qui nous percute après 200 ans de révolution industrielle, ce qui nous percute après une disponibilité des ressources nous paraîtant presque infinie, c'est justement cette prise de conscience de notre rapport à la géographie, de notre rapport aux ressources, à une mondialisation qu'il est parfois difficile d'appréhender, du pétrole pour toujours, de l'eau pour toujours, de l'électricité pour la nuit des temps. Et puis finalement, nous apercevons dans notre rapport à l'espace que les choses ne sont pas si indéfinies que ça. Et puis c'est notre rapport au temps. Et sans doute que nos jeunes générations qui nous interrogent n'ont pas le même rapport au temps que nous. Effectivement, se projeter à 10 ans, à 20 ans pour un chef d'entreprise dans ces mécaniques économiques, financières, n'est pas la même chose que pour un jeune de 20 ans d'appréhender ce que sera déjà la fin de ce 21e siècle, avec potentiellement 4 degrés de réchauffement climatique, situation pour laquelle nous ne savons pas appréhender les choses. Déjà à 1,5, 1,7 degrés, vous avez vu les derniers rapports scientifiques qui nous disent de manière sûre et certaine, entre 2030 et 2035, nous y serons, et tout cela va bouleverser énormément nos vies du quotidien. Et puis il y a les questions réglementaires aussi. L'Europe, à travers sa directive CSRD, nous enjoint, vous, entreprises, nous, pouvoirs publics, à faire du reporting extra-financier de manière toujours plus importante, tant en matière de ressources, en matière environnementale, qu'en matière sociale ou sur les questions de gouvernance. L'hiver dernier que nous avons passé avec RTE nous dit, certes, une économie de 9% de la consommation électrique, mais nous avons été quand même frôlés par un potentiel manque énergétique crucial pour l'ensemble des entreprises, et beaucoup d'entre elles ont été mises à mal, et nous le savons, nos services à la région qui suivent les entreprises au quotidien, sur le plan de l'énergie par exemple, savent à quel point il a été difficile pour beaucoup d'entre elles de voir les factures
en inflation telles qu'elles l'ont été. Alors tout ça nécessite des adaptations, et nous accompagnons les entreprises pour s'adapter à des conversions aux énergies renouvelables, les aider à adapter leurs process pour économiser, pour être plus efficaces et pour anticiper demain. Voilà quel est notre quotidien dans lequel nous inscrivons et ce qui nous paraît absolument fondamental. L'entreprise est au cœur des dynamiques de transition. C'est une chose certaine. C'est attendu, évidemment, à travers les enquêtes d'opinion, mais c'est finalement la réalité de notre quotidien à toutes et tous. L'économie, quand bien même les questions sociales, les perturbations que nous pouvons connaître et que nous connaîtrons, les questions évidemment de ressources, les questions écologiques, ne mettent pas dans l'ombre cette dimension économique absolument essentielle. Elle est la raison pour laquelle, depuis bientôt 200 ans, les fondements démocratiques ont pu se mettre en place. C'est cette promesse collective d'une vie meilleure demain, ces promesses de croissance, c'est ce qui a permis la stabilité démocratique, et par endroits, par moments, lorsque c'est cette certitude qui fait défaut, alors nous commençons à observer certains déséquilibres sociétaux, et c'est ça qu'il faut que nous prévenions, que nous anticipions, certainement cette question du partage dans son ensemble. Merci à toutes et tous, bon séminaire, bons travaux, et j'écouterai bien sûr attentivement toute la matinée, et peut-être en début d'après-midi on verra ce que vous avez à dire. Merci à vous.